De retour sur le synchro, dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de Cécile Duflot, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et de Maxime Cordier, militant UMP à Sciences Po. On va parler un petit peu sécurité. Alors moi, pour commencer, j'ai une première question pour Cécile Duflot. Je suis allé sur votre site pour préparer ce petit débat. J'ai tapé sécurité pour chercher un petit peu vos propositions en matière de sécurité. Et j'ai trouvé que des choses sur la sécurité du nucléaire. Donc je ne voudrais pas qu'on refasse le débat de tout à l'heure, mais j'aimerais bien entendre les propositions d'Europe. Je pense que vous faites une grosse erreur, c'est parce que vous n'êtes pas... Je suis d'accord avec vous, c'est en partie de notre faute, mais parce que toutes ces propositions-là se trouvent sur un site qui est le site de la Commission Justice, Sécurité, Police, qui est un groupe de travail spécifique et qui a d'énormes propositions. Je suis bien placée pour le savoir parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Parce qu'on n'entend jamais les Verts et jamais Europe Écologie sur ces questions-là. Alors qu'est-ce que vous feriez pour résoudre le problème de la sécurité en France, avec un bilan de Nicolas Sarkozy qui est plus que mitigé? On va y revenir tout à l'heure. Donc d'abord, vos propositions rapidement. D'abord, je pense qu'il faut aborder cette question avec un vrai pragmatisme et savoir que sur ces questions-là, c'est pas par l'idéologie et notamment pas par la surréaction permanente et par les embardés, y compris dans les instructions qu'on donne aux services de police ou de justice, qu'on peut s'en sortir. Et qu'il faut prendre appui sur les expériences qui ont été efficaces, notamment à l'étranger, mais aussi être dans une logique de police utile, c'est-à-dire qui est capable d'agir sur l'ensemble des pieds de la sécurité, en particulier sur la prévention, sur la capacité ensuite à répondre de manière à la fois proportionnée, mais pertinente à un certain nombre de situations. Et aujourd'hui, comme on est dans une logique où il faut remplir un certain nombre de critères et notamment travailler aux chiffres, on est abouti à une situation invraisemblable où on a multiplié par 3 en 6 ans le nombre de gardes à vue. Parce qu'il fallait faire du chiffre. On oblige les policiers à être dans une logique... Il y a une réforme maintenant sur la garde à vue. Oui, il y a une réforme de la garde à vue, ça vous pouvez. Il n'y a pas une réforme de la garde à vue, il y a une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'on peut appeler une réforme, mais c'est d'abord une condamnation. À la suite, il y a eu une réforme. Oui, mais c'est intéressant parce que je vous invite à aller visiter le site du ministère de la Justice qui explique au moment où la justice turque, enfin la police turque a été mise en cause par le fait qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un avocat des premières heures de la garde à vue, le ministère de la Justice française expliquait pourquoi cette décision de la CEDH ne s'appliquerait pas à la France. Non mais sur la garde à vue, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on va pas... Et c'est la même chose avec la logique du chiffre et notamment avec l'obligation d'élucidation le plus possible de délits, avec donc du coup le renchérissement de la constatation d'actes de délinquance qui sont des actes de délinquance effectifs au regard du droit, mais qui ne sont pas ceux qui pèsent le plus sur la dégradation du climat de certains endroits. Oui, là-dessus, c'est certain. Les chiffres de la sécurité, il y a un gros point noir qui reste les violences aux personnes, qui sont certainement les expériences les plus traumatisantes. Là-dessus, plus 16% en 5 ans. Ça, c'est un état de fait, et il faut trouver des solutions, certains, mais surtout le reste des aspects de la sécurité, il y a une vraie progression et le taux d'élucidation a augmenté. Alors moi, sur la garde à vue, je suis d'accord avec vous, là, il n'y a pas de problème. Donc on peut pas dire que tout est blanc, tout est noir. Malheureusement, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Et Nicolas Sarkozy s'occupe de la sécurité depuis 2002. Il me semble qu'il a essayé un certain nombre de dispositifs et qu'il y a eu un certain nombre de résultats. Mais on ne peut pas endiguer une situation sécuritaire qui est parfois très très importante. 20 lois votées depuis 2002. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je cite juste les chiffres qui sont tirés d'un article du Point qui avait fait le bilan. 16% d'augmentation pour les violences aux personnes depuis 5 ans. 20 lois votées depuis 2002. Augmentation des gardes à vue. Escroquerie, infractions économiques et financières, plus 12% en 5 ans. Enfin, c'est un bilan qui est assez difficilement défendable. Ceci dit, je ne défends pas. J'essaie d'être pragmatique et de dire ce qui va pas. Parce que on a tendance à l'oublier. Sur la proposition de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, qui a annoncé la mise en place de patrouilleurs, ce qui est une sorte de police de proximité déguisée, même s'ils ont dit que c'était pas une police de proximité. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de la police de proximité à l'UMP? Mais moi, je pense que c'était une erreur que de mettre fin à la police de proximité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et notamment dans un certain nombre de quartiers, où le climat a pu se dégrader pour plusieurs raisons. Et je pense que la question du trafic de drogue doit être abordée de manière différente parce que la manière qu'a choisi le gouvernement depuis des années montre... Alors comment on aborde cette question du trafic de drogue? Je pense que... Par rapport au démantèlement de ces trafics, par rapport... D'abord, je pense que c'est pas justement en améliorant le taux d'élucidation, c'est-à-dire peut-être en venant à Sciences Po et en trouvant tous ceux qui fument un joint à droite ou à gauche. Là, effectivement, on a une infraction, une élucidation simultanément. Donc ça, c'est facile. D'ailleurs, les statistiques en matière de consommation de stupéfiants ont augmenté. Attendez, je vais terminer. À Sciences Po, j'en sais rien. Je vais pas me mêler de vos pratiques à Sciences Po, mais de manière générale, en tout cas, au Conseil régional d'Île-de-France, parfois, on peut se demander. Ah non, au Conseil régional du France,
Non, c'est beaucoup plus sobre. C'est la guimauve. Ouais, voilà, c'est la guimauve. Mais vous savez, dans le chocolat, il y a des principes actifs qui sont similaires à ceux qui se trouvent dans le cannabis. Donc la question des drogues, c'est une question très fluctuante. Oui, je sais que notre vous êtes position, très attaché. Non, je suis pas très attachée. Alors là, je suis extrêmement lucide, extrêmement politique sur ce sujet. Je pense que sur la consommation des drogues aujourd'hui, il faut qu'on aille vers la légalisation. C'est le seul moyen de mettre fin au trafic, de mettre fin à des situations de plaques tournantes du trafic quasiment assumées. Parce que quand on voit certains quartiers où les habitants ne peuvent plus vivre de manière normale, et on sait, tout le monde sait qu'on est dans une sorte de supermarché de la drogue. Il n'y a pas que le trafic de drogue. Il n'y a pas que le trafic de drogue. C'est que la solution est mauvaise. Il n'y a pas que le trafic de drogue qui rend des situations invivables, comme vous venez de le dire. Il y a toute une délinquance, il y a toute une criminalité. Et vous citez 20 lois depuis 2002. Oui, il y a eu beaucoup de lois parce que. C'est pas les peines planchées, c'est pas les peines planchées qui résolvent le problème. Parce que les formes de délinquance sont mutées et parce qu'il y a de nouvelles délinquances qui apparaissent. Nous, on essaye de résoudre la situation. Certes, on n'y arrive pas forcément tout le temps parce que c'est difficile. Mais enfin, je crois que vous alliez dire vos propositions concrètes. Vous n'y arrivez pas du tout, mais c'est normal parce que comme c'est essentiellement pris dans le discours et que simultanément on supprime, c'est moi qui vais le dire, c'est l'écologiste qui va le dire, mais on a supprimé 40 000 postes de policiers et de gendarmes en 3 ans. C'est une réalité, ça. Et effectivement, je pense qu'il faut que les policiers soient libérés des contraintes d'obligation de chiffrer qui sont devenues kafkaïennes. Le deuxième élément, c'est qu'il faut effectivement qu'ils soient davantage présents sur le terrain et que dans un certain nombre de quartiers, le fait de tisser du lien plutôt que de multiplier les contrôles d'identité de manière quasiment humiliante et avec des moyens disproportionnés qui créent aussi une certaine insécurité. Quand dans certains quartiers, il y a trois camions tisser qui du lien, déboulent. C'est facile à dire, mais non, c'est pas facile à dire, c'est une réalité. Quand je parle de la culture de la violence et de la culture de la non-violence, par exemple, c'est quelque chose d'important. Et madame, vous n'allez pas résoudre le problème de la sécurité en invoquant une culture de la non-violence, en voulant, en voulant dire aux policiers et aux délinquants, on va avoir une culture de la fraternité entre les forces de l'ordre et les délinquants. C'est pas ça, c'est une culture du respect, premièrement, et c'est pas en augmentant le nombre de places de prison, ce qui est exponentiel. On manque de places de prison, madame. On en construit parce qu'on en manque. Plus on met les gens en prison, plus d'ailleurs. Donc c'est forcément un mal de mettre les gens en prison lorsque. Non, c'est un échec. C'est un échec. Ah ben ça, je suis d'accord avec vous. Bah oui. Et c'est un échec de la société, ce qui prouve que les méthodes qui ont été prises sont pas les bonnes. Madame, ça n'a pas à voir qu'avec les méthodes. J'ai rapidement un oui/non pour les dernières questions, parce qu'on parle beaucoup des propositions du PS en matière de sécurité. On sait que c'est important aussi le positionnement d'Europe Écologie par rapport au PS. Manuel Valls a proposé 4 pistes de réforme pour la sécurité. Vous me dites oui/non, si vous êtes d'accord ou pas. Je vais essayer, mais parfois c'est plus compliqué que oui, non. Avec le PS, c'est un peu compliqué. Incitation financière pour les policiers pour qu'ils aillent travailler en banlieue dans des conditions plus difficiles. Moi, je pense que c'est pas uniquement par les incitations. Je pense qu'il faut qu'il y ait des policiers expérimentés en banlieue, que ce soit pas le premier poste dont on veut se sauver. Je suis pas sûre que ce soit uniquement par les questions financières. Je suis pas convaincue que les gens ne fonctionnent qu'à la carotte financière. D'accord. Critères de satisfaction de la population sur les services de police, c'est-à-dire sonder plus régulièrement la population sur l'appréciation du service. Oui, mais ça passe aussi par le fait de tisser des liens, et notamment les comités locaux de sécurité qui se sont pour l'instant peu ouverts à la population, qui sont des instances quasiment obligatoires mais qui vivent peu. Là-dessus, justement, il y a Maurice Leroy qui a annoncé les contrats urbains de cohésion sociale où justement ce dispositif est prévu, donc vous pourriez vous en réjouir. Centre d'éducation renforcé pour jeunes délinquants. Moi, je ne crois pas au traitement par la brutalité quand on a 12, 13 ou 14 ans. Je pense qu'on a tiré les leçons de cette expérience-là, des colonies pénitentiaires, de tout ce qu'a vécu notre société. Je pense qu'on aurait tort d'avoir un retour en arrière. Et dernière proposition du PS, nouvelle place de prison. Est-ce qu'il faut construire plus de prisons ? Ce qu'il faut, c'est que les détenus soient détenus dans des conditions dignes. Ça, c'est une chose, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça n'est pas en augmentant le nombre de places de prison de manière infinie qu'on résout le problème, justement, de la présence en prison. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens en prison qui n'ont rien à y faire, et surtout pour qui le passage en prison n'est absolument pas utile, ni en termes de sanctions, ni en termes de préparation à la réinsertion. D'accord. Merci beaucoup pour ce débat. C'était très mouvementé sur le nucléaire, aussi sur la sécurité. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce synchro. Merci pour cette saison aussi qui était riche en invités sur ce plateau. Merci beaucoup.